Mes chers concitoyens, beaucoup d'entre vous ne me connaissent certainement pas. Moi, de mon côté, la plupart d'entre vous sont des inconnus pour moi. Et pourtant, journellement, je partage vos soucis et vos peines, vos espoirs aussi. N'aurais-je été désigné comme candidat à la présidence de la République, je serais en cet instant à ma mairie de Mulhouse, en train de me pencher sur les problèmes qui préoccupent journellement mes administrés. Les enfants, l'éducation, le travail, le plein emploi, le développement économique et social, la sollicitude pour nos anciens. Tout ceci, ce sont des problèmes qui, pour un administrateur municipal, un de ceux qui, à travers ce pays, se dévouent pour la cause publique, sont le lot de tous les jours. Mes amis politiques m'ont demandé de dépasser ce stade local. C'est ainsi qu'aujourd'hui je prends contact avec vous, mes chers concitoyens, pour me présenter. Pour me présenter afin que vous puissiez comprendre, au fil des enregistrements et de mon passage à la télévision et à la radio, mes positions, que vous puissiez comprendre mes réactions. Fils d'un secrétaire de syndicat, j'ai à l'âge de 14 ans commencé mon apprentissage comme apprenti imprimeur. Puis, l'apprentissage terminé, j'ai été secrétaire de syndicat. Après avoir été amené à m'intéresser à la collectivité publique que je représente à l'heure actuelle, je fus au lendemain de la Libération conseiller municipal, puis adjoint au maire, et depuis 1956, maire de la ville de Mulhouse. C'est vous dire que sur le plan de l'administration municipale, j'ai eu à connaître de tous ceux qui touchent à la personnalité humaine. J'ai eu à me pencher sur les problèmes combien complexes de l'organisation d'une collectivité comme la nôtre. Tâches exaltantes, qui m'ont amené d'ailleurs à dire oui à l'appel de mes amis politiques lorsqu'ils m'ont demandé de représenter dans cette campagne électorale le courant réformateur. Pourquoi moi et pas d'autres? Eh bien, mes chers concitoyens, pour la simple raison, c'est qu'avec mes amis politiques, je m'étais battu au sein du mouvement réformateur afin que celui-ci soit présent dans cette bataille électorale dont dépend en grande partie l'avenir de ce pays. J'avais en 1973, en entreprenant la croisade avec mes amis politiques, plaidé le dossier de cette force nouvelle qui devait se placer entre le pouvoir actuel et la collusion socialo-communiste, de manière à éviter l'affrontement à un certain moment. Nous avions plaidé le mouvement réformateur et nous avons, il faut bien le dire, une demi-victoire ou un demi-échec. 3 300 000 électrices et électeurs se sont prononcés contre la bipolarisation, pour le mouvement réformateur. Ce demi-succès m'a amené, lorsque le mouvement réformateur n'a pas désigné de candidat, m'a amené à donner suite à la demande de mes amis politiques du mouvement démocrate socialiste de France, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je me présente à vous comme candidat démocrate socialiste et comme candidat réformateur. Quel va être mon programme? Première question qu'on va me poser. Je n'inventerai pas, je n'ai jamais eu de programme électoral. J'ai toujours eu une position dans la vie issue du sentiment que nous devons les uns et les autres chercher à rapprocher les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent le progrès social sans pour autant tomber dans le travers d'une dictature ou à travers un système qui est loin de nous garantir nos libertés. Le programme, je ne vais pas l'inventer. Nous l'avons défini d'un commun accord, mes amis, dans le cadre du mouvement réformateur et moi-même. Nous l'avons signé. Il est signé par Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Il est signé par Jean Le Canuable, hein, Durafour et d'autres. Il est signé aussi par moi-même. C'est pour ça que, fidèle à cet engagement sur ce programme du mouvement réformateur, la base de notre mouvement au cours de cette campagne, eh bien, ce sera le programme réformateur. Le programme réformateur qui a, il faut bien le dire, et je le rappelle, été approuvé par quelques 3 300 000 électrices et électeurs dans des conditions extrêmement difficiles. Parti trop tard, nous avions une campagne à mener qui, il faut bien le dire, a été quelque peu précipitée. Aujourd'hui, je suis le candidat réformateur et je veux que, entre ceux qui ont à supporter la responsabilité de la politique passée et qui vous promettent demain de faire une politique nouvelle, on peut se demander d'ailleurs pourquoi ils ne l'ont pas appliquée pendant les 16 années de pouvoir qu'ils avaient, je dirais presque de pouvoir absolu. Nous n'allons pas faire de promesses vaines. Nous allons vous proposer des solutions aux problèmes posés. Ces solutions, nous allons les puiser dans le programme réformateur. Puis au fur et à mesure de notre rencontre, nous allons tâcher de vous dire quelles sont les solutions que nous préconisons, les solutions que nous vous proposons, et nous sommes convaincus que les 3 300 000 deviendront demain 5 ou 6 millions. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, certains m'ont fait le reproche de ne pas avoir de dimension nationale. Tout le monde ne peut pas en avoir. Mais ce que je puis vous garantir, dès les premières prises de contact, c'est que je garderai, à travers la campagne, la dimension humaine que j'ai toujours eue.